on se retrouve pour la deuxième partie du calice. Bon, t'as compris, j'avais pas fait attention à la place dans mon téléphone, ça nous a coupé. C'est moi. Ok, alors, par contre, attends, là je commence à bouillir, hein, on va pas... Il a beau pas faire chaud dans la maison, quand même. Avec la cana, c'est... Alors... Donc... Toi, ma lumière, on te dit que tu affrontes vaillamment une maladie, en tout cas un problème physiologique. Tu gardes espoir de retrouver une bonne alchimie en toi dans tous les domaines, hein. Ouais. Afin d'obtenir une évolution que tu souhaites depuis longtemps, hein. Tu souhaites, ouais, pour moi, tu souhaites te libérer de cette maladie, évidemment, comme voilà. Et en fait, peut-être qu'elle a été déclarée due à des soucis financiers, tu vois, une difficulté de gérer financièrement qui aurait déséquilibré quelque chose, tu vois, avec des situations que tu n'as pas réussi à intégrer jusque-là, que tu n'as pas réussi à accepter jusque-là. Bon, on te dit que normalement, il y a jusqu'à la... Purée, mais... Il y a jusqu'à la nouvelle lune, là, en fait, hein, où tu es encore en position de rivalité, où il y a encore des gens qui se mettent en rivalité avec toi. Ouais, je sais, ils nous les brisent, ces gens. On n'a rien à carrer de leur rivalité à deux balles. Oui, je suis d'accord, hein, mais bon. Malheureusement, il y a beaucoup d'humains qui sont là-dedans, hein. Ouais, on te dit, tiens bon, de toute façon, t'inquiète, l'autre, c'est du bidon. Hein, la personne qui se met en rivalité avec toi, c'est du bidon et ça va vite se voir, ok? On te dit, toi, d'écouter ton instinct. Tu coupes court avec toutes les personnes qui te semblent être douteuses, hein? Ouais, y compris celles qui viennent reprendre contact, comme ça, tu sais? Hein? Ouais. On te dit que c'est une histoire d'orgueil, tout ça, hein. Ouais, il y a vraiment de l'orgueil. Bon, coupe. De toute façon, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du signe du Verseau, hein, qui bave, hein, qui bave, hein. Peut-être quelqu'un qui s'imaginait qu'il y aurait quelque chose qui se passerait entre vous et qui, du coup, voyant que rien ne se passera, s'est un peu beaucoup vengé, tu vois, avec pas mal de diffamation, hein. Bah oui, hein. Bon. Alors là, j'ai quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs, qui va avoir un peu honte là de ses erreurs. Tu vas avoir du mal à croire qu'il ou elle en a honte, hein, vraiment, parce que bon, il y a eu beaucoup de choses de faites, beaucoup de choses de dites. Mais enfin, la solution pour apaiser la situation, en tout cas, c'est vraiment d'être droit ou droite dans tes bottes, d'être entière, de dire vraiment ce que tu penses, hein, pas un truc arrondi pour pas blesser, tu vois, faut dire les choses telles que tu les penses, telles qu'elles sont, hein. Ouais. Mais là, pour moi, si tu veux, la source, elle te pousse vraiment à écouter tes souhaits, à écouter ton instinct, par rapport à quelqu'un qui s'est comporté comme un adolescent, hein, qui avait beaucoup d'idées en tête, hein, beaucoup d'idées préconçues en tête. Bon, on te dit qu'il y a eu quand même énormément de diffamation dans ton dos, hein, et de façon régulière. Bon, ça te donne pas signe de vie depuis fort longtemps, hein, évidemment. Ouais, non, c'est moche, hein, c'est moche, les comportements qu'il y a eu. C'est quelqu'un qui, ouais, non, laisse-moi ça où c'est, hein, honnêtement, tu seras bien mieux sans, hein.
On te dit que de toute façon, il y a un retour de karma là et ça va taper fort. Bon, après, on va t'en vouloir, ma consultante, parce qu'il y a un retour de karma, mais bon, bah, tu peux pas faire changer les gens. Tu peux pas leur mettre de l'intelligence quand ils sont bêtes à manger du foin, c'est comme ça. Quelqu'un qui imagine que son karma c'est ta faute, bah, c'est un con. Hein. Excuse-moi du peu, hein, mais son karma c'est sa faute à lui, hein, tout simplement. Hein. Le karma c'est l'énergie, les actes qu'on a mis en œuvre qui nous reviennent, hein, ni plus ni moins. Hein. Bref. Ouais, ouais. On te dit ne t'inquiète pas, toi, ma consultante. Tu es consciente de ta valeur à présent, même si ça t'a pris du temps, que ça a été long. Hein, à présent, tu es consciente de ta valeur. Valeur. Non, valeur. Oh, valeur. Mais pourquoi? Mais Ouais, tu es consciente de ta valeur et puis tu t'écoutes à présent. Et ça change tout, hein. Ça change vraiment tout. Il n'y a plus de déni, hein, là. Puis tu vas les voir vite fait, hein, les gens qui ne veulent pas s'ancrer, qui ne veulent pas construire, qui refusent une vraie relation, qui voilà, tu vas les ressentir beaucoup plus vite. Hein. Oui, oui, oui. Bon, de toute façon, tu as accepté de laisser cette relation derrière toi. Là, t'as compris que bah voilà, fallait tout cramer, que c'était la solution de tout cramer et puis de passer à autre chose, hein, de faire attention à toi et puis d'être dans des ouais, dans de la contemplation ou pour ceux qui aiment ça, de la méditation, mais voilà quoi, dans des activités qui te permettent de grandir 6,55, hein? Ouais. Des activités, voilà, des activités qui te permettent d'être à 100% dans le moment présent. Tu vois? C'est dur, hein? Bon, là, on te dit que oui, là, il va y avoir beaucoup de changements qui arrivent parce que tu as fait les actions, hein. Ouais, tu as mis en œuvre les actions nécessaires pour faire changer la donne et tu les as mises en œuvre avec force, hein, et de façon équitable. Tu ne cherches à flouer personne, hein, loin s'en faut. Bien que, par contre, toi, pour t'avoir mis dans le noir, on t'a mis dans le noir, hein. On t'a bloqué ton abondance, on t'a bloqué toutes tes réussites, hein, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient sur le point de se montrer. Ben, on te les a bloqués lors d'un mois de décembre, et puis il y a eu beaucoup de très sombres faits sur toi, hein, au fur et à mesure, fait, refait, n'est-ce pas, hein, pour t'empêcher d'avancer, en fait, hein, tout simplement. Eh oui, sauf que toi, ma consultante, t'as lâché prise, hein. Toi, tu t'es préoccupé de reconnecter au bonheur, hein. Tu t'es préoccupé de lâcher prise sur tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne te va pas, tout ce qui ne n'évolue pas correctement, et l'abondance va revenir pour toi. Alors je ne sais pas, c'est comme s'il y avait un trajet en famille ou un trajet pour aller voir de la famille, et en tout cas, ça va ramener l'abondance, hein? Ouais. Bon, toi, de toute façon, ouais, on t'a dit t'es déjà passé à autre chose, hein, et là, t'es en train d'essayer de développer. Alors, pour moi, t'es plus en train d'essayer de développer ta situation, entre guillemets, professionnelle, tu vois, qu'autre chose. Et j'ai l'impression que tu ressens tu es connecté à quelqu'un et tu as ces ressentis qui t'arrivent, hein, j'ai l'impression. Ouais. Mais bientôt, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas avoir le pourquoi du comment. Et c'est vraiment très bientôt, là. C'est du présent, hein. Parce que tu vas avoir une discussion avec cette personne et du coup, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Hmm. On te dit que de toute façon, hmm, ouais. On te dit qu'actuellement, là, tu es revenu à ouais, à une fréquence qui fait que
il y aura plus de malsain là en fait. Tu vois, ta fréquence, ça va les dégager au loin rapidement parce que t'es bien remonté, hein, ouais. Ouais, ouais, t'as bien travaillé sur ton émotionnel là pour arriver à une confiance en toi, pour arriver au fait de reconnecter avec des petites joies, tu vois. Mm. Ouais, là pour moi de toute façon tu retrouves vraiment un équilibre, tu vois, parce que tu es quelqu'un de loyal, tu préfères t'isoler que de te prendre la tête avec des gens qui n'ont pas de foi, des gens qui ne croient en rien, hein, voilà, des gens qui sont manipulés, drivés par leurs égos, par leur morgue, hein, des gens dans l'illusion, clairement, hein. Ouais, puis il se croit tellement au-dessus, quoi. C'est un truc de fou, comme ils bavent, ils bavent, ils bavent. Je sais même pas s'ils ont la capacité de se rendre compte de tout ce qu'ils bavent, hein. Ouais, en tout cas, c'est des gens qui ne fonctionnent qu'au compromis. Donc déjà, tu comprends que bon, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose qui fait grandir, hein. On en est fort loin. Bon, quoi qu'il en soit, toi là, tu vas atteindre une certaine satisfaction en fait. Pourquoi? Eh bien parce que tu es vraiment en train de reconnecter au spirituel, tu es vraiment en train de reconnecter au subtil, hein, au divin. Oui, tu as fait ce qu'il fallait pour cela. Peut-être as-tu fait des rituels en ma compagnie, hein, pour y accéder. Toi, mon Capricorne, qui à présent a retrouvé un calme émotionnel. Bon, pour moi, là, tu vois quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est lors d'un trajet ou quelqu'un vient te voir ou quoi, mais tu vois quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. C'est quelqu'un qui fait partie de ta famille ou que tu considères comme quelqu'un de ta famille. C'est quelqu'un avec qui il y a une histoire de pardon. Alors, je ne sais pas qui doit demander pardon à qui doit donner ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu étais plutôt allié à la base, hein. Ouais. Mais tu vas avoir des nouvelles, hein. Tu vas apprendre une vérité qu'on t'a cachée jusque-là. Mm. Une vérité sur quelqu'un qui s'était mis en concurrence avec toi. Bon, moi j'ai quelqu'un qui a laissé derrière lui ou derrière elle l'envie de continuer dans une relation. Bon, une relation en fait où on n'arrivait pas à cadrer les choses pour que chacun puisse en retirer du positif en fait, hein. C'était vraiment une relation qui faisait vraiment effet miroir, un ou plusieurs effets miroirs, hein. Là, j'ai pas vraiment de, de précision, hein. En tout temps, en tout temps. En tout cas, on te dit que là, maintenant, au moment présent, les masques vont tomber. Il va vraiment y avoir une discussion, hein. Oui, et c'est vraiment cette année que ça doit se passer parce que c'est c'est vraiment une discussion nécessaire pour couper tout doute là, pour pouvoir être vraiment dans une énergie de légèreté, mais pas de légèreté, je fais n'importe quoi, j'en ai rien à carrer, non, mais dans une énergie de légèreté, ok, je me laisse porter, tu vois. Mm. Ouais, bon, là, de toute façon, voilà, maintenant tu le sais, tu as travaillé sur ton féminin, tu as déblayé tout ce qui était malsain à tes côtés lors d'une phase de lune montante, là, hein. On te dit que oui, tu vas pouvoir te reposer un petit peu, là, hein, toi, mon hypersensible. Oui, c'était une étape à passer qui était importante et qui te sera profitable ultérieurement, hein. Même si tu as eu du mal à y croire, hein, oui, ton ego te jouait quelques tours. Bon,
De toute façon, là, ça y est, tu as coupé court à cette situation qui était injuste pour chacun, en fait. Hein. Tu as reconnu que c'était injuste pour chacun dans tous les points et du coup, voilà. Le fait d'avoir coupé, en fait, ça va t'amener une plénitude, tu vois, un bien-être. Hein. Ouais. Mais je sais pas parce que c'est une situation où il y a quand même pas mal de monde. Alors je crois pas que ce soit une situation amoureuse ou alors peut-être que vous vous êtes amusé à plusieurs. Ça c'est vous que ça regarde. Hein. Moi je suis pas pour, mais bon, chacun ses choix. Hein. Mm. Mais là tu as déblayé. Pour moi tu as vraiment déblayé beaucoup de gens. Hein. Des gens pas bien fut j'ai l'impression, hein, des gens qui fonctionnent beaucoup avec la sexualité uniquement, hein, des gens qui ne construisent que comme ça. Ok, je te l'envoie, hein, ce que j'ai reçu. Hein. Ils sont comme le castor, ils bâtissent leur maison avec leur... D'accord. Voilà. Bon. En tout cas, ils sont nombreux, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais je pense que tu vas capter, soit tu vas avoir des infos, soit tu vas percuter des détails en observant certaines choses. Hein. Ouais. Alors, le message annexe du trait d'union. Alors, là, on me parle de persévérance. On me dit qu'il y a un ou une... ok. Il y a un défunt à tes côtés qui te soutient quand tu persévères à couper avec tes peurs, avec tes schémas sacrificiels, tout ça. Hein. Et on te dit que vraiment, le grand miracle pour toi, finalement, après énormément de frustration et de douleur, eh bien, c'est d'avoir totalement réglé ta blessure d'abandon. Toi, ma féminine. Et oui, du coup... Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une connexion. Purée. Pas que je dise, hein. J'ai l'impression que tu as une connexion avec le quelqu'un qui t'est destiné, hein. Tu te connectes avec en rêve. Et c'est le quelqu'un qui t'est destiné, hein. On attaque. Oula. Les messages d'état. Alors cet accident-là, tu nous en dis plus sur cet accident? À qui il arrive? À qui il arrive? C'est quel type? Ah, c'est un accident qui arrive à un consultant. Quelqu'un de ta famille d'âme. Sérieux? Bon. Mais là, on me parle pas du même que tout à l'heure, hein, accident. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas trop à monter la tente. C'est pas la même chose. Ouais.
Bon, là, j'ai quelqu'un qui va se libérer de difficultés administratives qui avaient été causées par des jalousies. Mais le divin a fini par s'en mêler, hein. Tu as dû faire ta part dans la matière pour que le divin agisse, hein. Ouais, on te dit qu'à présent, tu vas récolter, hein, même s'il va y avoir beaucoup d'agitation autour, là. Je sais pas, je sais pas, il y a encore une histoire d'enfant. Ah, d'accord, ton enfant intérieur, ok. Bon, on te dit que de toute façon, là, la source est en train de faire le procès du nid de vipère qui a fait mumuse avec beaucoup de sorcellerie pour te nuire, te détruire. Et on te dit que toi, c'est ta chance, hein. À présent, tu vas obtenir. Waouh! Tu vas obtenir l'aide de l'univers, hein, et une jolie paix qui va rester pérenne. Là, les mensonges, les gens qui n'ont pas d'honneur, qui ont tendance à te faire péter un boulon, ils vont rester dans de sales positions, hein, là, pour moi, vraiment, hein. D'accord. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait une ânerie, je vous le dis, hein. J'ai des cartes du S dans le cas. Tout va bien. Bon, ah oui. Voilà, voilà. Allez, on bat pour avoir le dernier deck. Ok. Il y a quel... Bon, c'est pas drôle. Il y a quelqu'un qui se... dans un accident avec un véhicule. Je sais pas pour qui c'est, hein. En tout cas, ça va apporter une délivrance. Et tu vas reconnecter à l'harmonie. C'est surprenant, certes, mais c'est quelqu'un qui était obsessionnel sur toi, hein, et ça ne se serait pas arrêté. C'était vraiment quelqu'un qui avait une obsession à ton égard, qui voulait te posséder, en fait, hein. Un vampire énergétique. Du coup, comme ben, ça s'en va, eh ben toi, tu vas pouvoir évoluer tranquille. Oui, tu vas reconnecter à une belle libido aussi, hein. Mais vraiment, hein, correct, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être pas mal blasé là pendant un temps par rapport à un ou des enfants. Hmm. Avec qui, bon, il y a pas de. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas. Bon, voilà. Hein. Quelqu'un qui a, alors l'un ou l'autre, hein, là, dans la situation, qui a insisté pour rester caché derrière des apparences. Ouais. Mais là, c'est quelqu'un qui a effectué une guérison et qui se rend compte qu'il a été méprisant avec ma consultante. Alors qu'en réalité, il aurait aimé construire avec. Bon. Mais c'est quelqu'un qui s'est enfui et n'a jamais cessé de fuir, hein. Eh oui. Ça, c'est du mec, hein. Qu'on veut pas, hein, mais bon. Bah non. Ah, tu vas me dire, ouais, nous, on est compliqués, on veut un mec qui soit doux, qui soit gentil, qui soit romantique, qui soit machin, mais à côté de ça, faut quand même que ce soit un vrai mâle et puis qu'il prenne ma défense et tout ça. Et alors, normal?
normal. On vous demande, généralement, mettez-vous bien une chose dans la tête, on vous demande uniquement l'équivalent de ce qu'on va vous donner. Bon. On me parle d'une réunion. Possible une réunion de travail là. Oula, mais non, mais tu me fais quoi? Ah, ou peut-être pas. Non, ok, c'est pas une réunion de travail, là, a priori, c'est une réunion avec quelqu'un qui est loin de t'avoir tout dit, qui a préféré t'abandonner plutôt que tout te dire, mais là, bah, c'est quelqu'un qui a évolué, donc hein, ça a fait fonctionner la comprenette. Bon, au niveau émotionnel, ton blocage était karmique familial, enfin au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Ton blocage était karmique familial. Mais soit tu as eu le déclic, soit je viens de te le donner, et c'est parfait, dans les deux cas. Et tu vas pouvoir du coup transmuter. Ouais, tu avais vu clair. Bon, tu avais du mal à te croire, hein, à croire ce ressenti. Bon, là, tu vas vraiment entamer une belle métamorphose qui va te surprendre, hein, après tout ce temps où tu as porté ces œillères qui t'ont empêché d'évoluer, hein. Tu t'es senti bien inutile, bien bon ou bonne à rien, hein. Bon, on te dit que là, vraiment, protège-toi de ce toxique-là, hein. Il y a quelqu'un de très toxique autour de toi, on te dit de t'en protéger. À la pleine lune, là, hein. Tu vas avoir une occasion, là, on te dit fais attention de ne pas te sacrifier en acceptant qu'il ait le pouvoir sur toi, hein. Oui, c'est un contrat d'âme, si c'est une question que tu te posais, mais c'est un contrat d'âme de soumission. Alors, ok, il est probable, hein, voilà, moi je te dis ce qu'on m'envoie, hein. Il est fort probable que tu aies été un esclave dans les champs de coton et que ce quelqu'un était ton maître. Donc droit de vie, de mort et compagnie. Tu as fait un vœu de soumission à ce quelqu'un, hein. Donc là, faut couper, hein. C'est vraiment nécessaire et primordial pour toi qui a tendance à te cacher, à ne rien dire, hein, qui est très introverti. C'est primordial pour toi de couper ton vœu du passé, hein. Tu peux me contacter pour ça, je pourrais t'aider si tu le souhaites, évidemment. Ouais, là, c'est l'heure de transmuter les choses, hein. Le calvaire, il doit s'arrêter, hein. Oui, on te dit que ce n'est pas profitable pour toi. Tu n'accéderas à rien, hein, si tu restes là-dedans, hein. Tu vas encore te faire humilier. Et tu le sais, tu en as connaissance, hein. Tu es consciente de ça, hein. Tu as la clé, hein, pour en sortir. Tu sais en plus que c'est quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un d'égotique. Oh là là, on est sur du pervers narcissique, là. Ah oui, là, on est sur du pervers narcissique, hein. Ouais, quelqu'un qui paraît bien sous tout rapport, au loin, hein, pas de près. Ouais. Quelqu'un qui est fourbu de morgue. Quelqu'un qui n'est pas du tout. Alors, on me parle. Ah là, on me parle d'une femme, hein. Une femme, ouf, qui pue, hein.
Elle pue, hein, c'est celle qui avait les mouches là tout à l'heure dans ma vision, parce que ouais, hein, là c'est quelqu'un qui vraiment n'est pas du tout connecté au divin, quelqu'un qui n'est pas du tout connecté à la justice, hein, et quelqu'un qui est pas pressé, c'est quelqu'un qui prend son temps et qui manipule énormément, qui a un grand nombre de gens là sous sa pogne, hein, pour l'aider. Là c'est de la grouillante première catégorie, hein, haut de gamme. Ouais. Et on te dit que c'est quelqu'un dans ton entourage, plutôt dans ton entourage proche, hein, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui t'a fait, c'est quelqu'un qui t'a mis des doutes sur un choix. Bon, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui a tout fait pour te maudire. Oui, oui, il y a eu tous les actes de fait pour te maudire. Bon, écoute, c'est dommage pour elle. Le retour arrive. Dommage pour elle, mais tant mieux pour toi, hein, on est bien d'accord, ouais. Tu vas recevoir une invitation là, une invitation qui va te faire comprendre que oui, tu as eu gain de cause dans une situation qui te tient énormément à cœur, hein. On te dit que oui, il y a un petit roitelet qui t'évite parce qu'il se sent coupable, mais il y a un empereur aussi, ah. On me dit pas s'il tient la route l'empereur, mais c'est pas la même personne là. Je sens bien deux énergies différentes, hein. Ouais. On te dit que, ouais, t'inquiète, les problèmes vont bientôt être déchirés. Tu vas atteindre une belle éclaircie. Tu vas pouvoir y voir clair sur qui a cherché de dominer et la justice divine tombe. Possiblement la justice des hommes aussi, là, hein. Bon, alors, toi qui as bien triomphé sur ce karma familial que tu avais à régler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message annexe. Bon, alors, attends. J'ai l'impression que c'est un peu comme si tu allais passer un examen, tu vois, au mois d'avril. Pour moi, là, il s'agit plus d'un examen de la source, de l'univers, tu vois. Hein, ou soit tu l'as passé au mois d'avril dernier, soit tu vas le passer au mois d'avril prochain. On te dit qu'on va vraiment tester ton sens de l'humour, là. Hein, toi, mon lion. Ouais, bon, normalement, t'es censé le voir arriver avec ton troisième œil, il est bien ouvert. On te demande d'être miséricordieux ou miséricordieuse si tu veux pouvoir passer à l'étape suivante, parce que là, ça fait à peu près une dizaine d'années que tu es sur la même énergie. J'ai l'impression qu'il va y avoir un événement qui va t'émerveiller, ouais, au mois d'octobre. Bon, on te dit par contre que c'est pas une situation stable, hein. Fais attention à ça, hein. Il faut vraiment que tu t'offres un nouveau départ dans la matière là concrètement, hein, pour te nettoyer toute cette boue et tout le chaos qu'elle a provoqué, hein. Mm. Parce que sinon en fait tu vas jamais pouvoir manifester, hein. Mm. Alors que tu évolues spirituellement, réellement, hein, là, moi, je vois le lotus, il est quasiment totalement ouvert, là, hein. Ouais, ça t'a coûté énormément de souffrance, énormément de larmes, hein, en silence, hein, ouais, sans témoin, ouais. Même si tu as parlé, hein, de cette expérience, hein, mon scorpion. On te dit que vraiment, tu vas triompher, là, hein. Hmm.
Tu vas triompher de cette situation en lien avec quelqu'un du signe du Cancer, ou tu vas triompher à la période du Cancer, ou bien tu triomphes avec cette situation qui te grignote petit à petit. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plus ça, hein. Bon, il y aura un aboutissement au mois de février. Ok, alors, ah, donc le dernier message annexe, dernier message annexe des decks. On te dit qu'après avoir fait le deuil de cette relation, eh bien, il y a une réunion qui arrive. Et oui, ça a poussé l'autre à s'élever, évidemment. Il a transmuté 35. Hein? Donc, ben oui, là, la justice arrive et j'ai l'impression justement que la justice va s'occuper de nettoyer ce plexus qui en a grand besoin à force d'être souillé par des attaques incessantes. Ok. Ah, bon. Il faut que je revoie le tableau alors. Il y a une transmutation qui va être profitable, qui va te permettre de gagner en fréquence. Et j'ai l'impression qu'en fait, si tu veux, c'est comme si on me montrait que, eh bien, le fait que toi, tu t'élèves, ça va faire effet aspirant à certaines personnes avec qui tu as une connexion importante. Hein. On te dit que le passé est terminé à présent, hein, tous les voiles vont se déchirer, tu peux avancer vers ton destin, vers le chemin que tu as choisi pour t'élever. Ouais. On te dit que ceux qui ont tout ruiné vont récolter et la justice divine et la justice des hommes. Là, j'ai la source qui a travaillé au corps, on me dit. J'ai la source qui a travaillé sur quelqu'un qui avait des comportements vraiment enfantins. Alors, ouais, des comportements adolescents, c'est de l'inconséquence, voilà. Hein, quelqu'un, donc la source a travaillé dessus pour lui faire comprendre en fait où étaient les erreurs, pour lui montrer en fait ce qu'est l'équité et lui faire comprendre que c'est important pour lui de la mettre en œuvre. Hein. Bon, 37, j'ai continué ma phrase avant de vous le dire, mais voilà, 37, c'est 10, hein, c'est un nouveau départ, hein, voilà. Et il y a vraiment une belle victoire. Là, ok, là, ma consultante, ouais, là, il n'y a que des femmes concernées. Là, ma consultante, tu vas avoir une victoire écrasante, mais écrasante sur un homme. Et ça va faire éclater un paquet de vérités. Et je peux t'affirmer que tu en entendras parler. Ça fait très longtemps, hein. Là, on peut être sur quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Mais en tout cas, la vérité éclate maintenant. Et ça va faire du bruit, hein. Mm. Ok. Cette fois, c'est bon. Du coup, un grand merci d'être arrivé jusqu'ici, hein, pour toutes les minutes que tu as passées en ma compagnie. Un grand merci pour tes abonnements, un grand merci pour tes j'aime, un grand merci pour tes merveilleux commentaires, parce que des fois, oui, il y a de merveilleux commentaires. Puis de toute façon, ils sont toujours chouettes, moi je kiffe, les petits cœurs et tout, ouais. Voilà. Un grand merci également pour les belles énergies, pour l'aide, pour les dons, pour voilà, pour tout, hein. Et un grand merci d'être toi, un grand merci d'être là. En attendant demain, le prochain calice, eh bien, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous.
Je t'aime. À tout bientôt.